Et bonjour à toutes et à tous, je trouve pour une nouvelle vidéo. Donc sur cette vidéo, on va débriefer le match du Barça face au Bayern Munich qu'ils ont perdu 3-0 en Ligue des Champions pour le premier match. Du coup on est dernier parce que Benfica et le Dynamo Kiev vont faire un 0-0. On est parti directement pour donner les quelques points positifs et beaucoup de négatifs. C'est parti. Donc, on va parler directement du premier point négatif. Donc, c'est Jordi Alba. Alors, là, sur le point où part en profondeur, il écarte et tout, il propose, oui, il accélère, etc. Mais tous ces centres qu'il a fait, ils sont loupés. Donc, en vrai, il n'a servi à rien offensivement, parce qu'il n'a rien fait du tout. Offensivement, quand il allait accélérer directement, il centrait, il les faisait toujours mal. Et défensivement, il a été nul. Mais c'est pas son point fort défensivement, donc c'est pas très grave défensivement, mais offensivement, c'est quand même quelque chose. On passe directement au deuxième joueur. De Jong, franchement, c'est vraiment un joueur qui donne tout pour le Barça. Donc, pour moi, De Jong ne mérite pas du tout ce résultat car il court de partout. En fait, le problème, c'est que le Barça, ils ont perdu la bataille du milieu de terrain. La bataille du milieu de terrain avec Kimmich, Goretzka et Müller, ils l'ont perdu. Mais il y en a qu'un, en fait, il y avait un milieu de terrain contre 3 milieux de terrain pour le Bayern. C'était De Jong qui apportait offensivement, qui a apporté défensivement, qui a apporté le milieu de terrain. Il l'aidait beaucoup offensivement et défensivement. Il faisait tout au milieu de terrain, il courait de partout. Pour moi, De Jong a fait un excellent match. Enfin, non, pas excellent, mais un bon match. Il ne mérite pas du tout ce résultat. On passe directement au prochain joueur. On va parler directement de Zéro Roberto. Alors, Zéro Roberto est nul. Il n'apporte rien du tout, mais rien. Demir, il a joué 10 minutes ou un truc comme ça, il est rentré vers la 75e ou un truc comme ça. Il a apporté plus que Zéro, lui, pendant tout le match. Parce que lui, il allait facilement, il allait provoquer, il allait en profondeur, il courait, il faisait le pressing. Il était bon aussi, défensivement, un peu moins, mais ça va, il était pas mauvais. Il est des milieux de terrain. Roberto, tout ce qu'il a fait du match, tout ce que je retiens de ce match de Roberto, c'est que on peut pas le faire jouer, il doit ne plus jouer, ne plus être dans le 11 titulaire vu son match catastrophique. Il ne doit plus être dans le 11 titulaire, c'est pareil pour Alba, Busquets, tous ceux qu'on a on a pris le 8-2, ils doivent partir, ils servent plus à rien, Piqué et tout, ils doivent partir, à part peut-être garder Alba qu'on peut garder pour les rotations, mais ils doivent partir, faut laisser leur chance aux jeunes. Sachant que Roberto, pendant tout le match, tout ce qu'il a fait, c'est contrôle, passe en arrière, contrôle, passe en arrière, contrôle, passe en arrière, hop, il perd le ballon, contrôle, passe en arrière, hop, il perd le ballon, contrôle, passe en arrière, et il perd le ballon. Donc il a clairement servi à rien. Pour moi, il doit ne même plus être dans le remplaçant, il doit même être dans la réserve et laisser sa place à Demir. Il est largement mieux. Pourquoi ne pas le faire jouer? C'est pour ça qu'on va parler directement du coach. C'est parti. Faut m'expliquer, il joue à quoi? Non mais, faut m'expliquer, il joue à quoi? Faut m'expliquer. Son coaching est cataclysmique. Cataclysmique. Mais à la mi-temps, normalement, il doit déjà avoir 3 changements. À la mi-temps, il doit déjà avoir 3 changements. À la mi-temps. À la mi-temps, normalement, il y a déjà 3 changements. Baldé rentre, Demir rentre et Mingueza rentre. De base, Mingueza doit jouer déjà tout le match. Le 3-5-2, ça va, mais ça fait sortir Busquets. Il l'a fait sortir, mais dans les 60e minutes. Mais il fait le sortir à la mi-temps. Il sert à rien. Il faisait que de perdre les ballons. Mingueza, il doit jouer clairement à la place de Piqué dans ce match. Hein. On va passer directement à un joueur qui a été bon. Araujo. Alors Araujo, il a 22-23 ans, un truc comme ça. C'est déjà le pilier de la défense. C'est-à-dire que maintenant, je veux plus voir Piqué
il doit même pas être remplaçant de la réserve, comme Roberto, Alba oui, et Busquets. Il doit être dans la réserve. Voilà, il doit être dans la réserve. Et tu fais jouer en charnière centrale Garcia, Araujo, Mingueza, Araujo en défenseur central milieu. C'est mieux parce que Araujo dans ce match, il a gagné tous ses duels. Mais tous ses duels. Même contre Lewandowski, Müller, Sané et tout, il a gagné tous ses duels. Physiquement, il est incroyable. C'était le pilier de ce match, c'était le pilier de la défense à 23 ans. On passe directement au prochain joueur. Alors, on va pas parler d'un bon joueur pour l'un de ces... On va parler de Luc de Jong. Enfin, oui, là, non, mais là, j'ai bégayé un peu. On va parler de Luc de Jong. Du coup, Luc de Jong. Alors, faut me servir, il a fait quoi dans le match? Est-ce qu'il a vraiment joué, lui? Lui, il a vraiment joué. Lui, il a joué là. Lui, il a joué. Lui, il a joué. Mais je l'ai pas vu du match. J'ai plus vu Frenkie de Jong offensivement alors que c'est un milieu de terrain que lui. Ça n'a aucun sens. Il est nul. Il a servi... Non, dans ce match contre le Bayern, il a servi à rien. Lui, il doit normalement être aligné contre des équipes qui jouent bas, qui ont joué que défensif, par exemple, contre l'USK, la Getafe, le Cadiz, Levante, des trucs comme ça. Parce que lui, c'est un attaquant qui bouge pas, qui est très lent. En fait, il faut lui mettre une passe très précise pour qu'il marque. Mais il bouge pas. Il a juste à tirer. Lui, tout ce qu'il fait, il doit tirer. En fait, je vois pas l'intérêt d'avoir recruté ça. Mais c'est pas la faute de la Porta. C'est Coman qui lui a demandé Luc de Jong. Je vois pas l'intérêt de l'avoir recruté. Ça sert à rien. Sachant qu'Aguero, il va revenir de blessure. C'est largement mieux. Luc de Jong, normalement, ne doit même pas être recruté. Il ne doit même pas aujourd'hui être au Barça. Il a servi à rien dans ce match. Je crois, il a même pas touché 3 ballons. Il y a un moment, je crois, il lui avait mis une balle en profondeur. Il devait accélérer. Mais attends, mais c'était une tortue ou un jour, ou un humain, là? Tellement il était lent, on dirait pas voir, il était rapide pour récupérer le ballon. C'est abusé. On passe directement au prochain joueur. Busquets l'a pas vu exactement comme Roberto. Il a servi à rien. Il a perdu. Non, lui c'est pas comme Roberto. Parfois il le mettait vers l'avant, mais il est tellement lent, à contrôler le ballon, et à faire la passe. Il est tellement lent. Mais c'était évident, Coman. Pourquoi tu l'as fait jouer? C'est évident, il est long à faire la passe. Lui, il doit être aligné contre des petites équipes comme Luc de Jong. Il doit être aligné contre des équipes comme Cadiz, des trucs comme ça. Parce que les équipes comme Cadiz, il n'y aura pas de pressing sur lui. Alors que le Bayern, on sait très bien que c'est une équipe qui met énormément de pression sur les milieux de terrain et les défenseurs. Donc pourquoi l'avoir mis, Coman? Je vois pas l'intérêt, il est tellement lent. Il contrôle, il prend le temps. Il prend 10 secondes, 15 secondes à faire une passe. 15. Il prend 15 secondes à faire une passe. Et tu pensais qu'il allait pas perdre beaucoup de balles, mais il en a perdu au moins 20 dans ce match. On passe directement un joueur. Enfin, ouais. Non, on va faire le bilan de ce match, du coup. On va du coup faire le bilan de ce match pour la fin de cette vidéo. Alors, en soi, c'est pas vraiment le résultat qui est... Enfin, c'est mieux que le 8-2, mais... Certes, le résultat, il est clairement pas fou, mais c'est pas ça qui est vraiment frustrant. C'est que... on n'a rien fait. En fait, dans le jeu, on n'a rien fait du tout. Dans le jeu, on n'a rien fait du tout. Parce que limite, on aurait perdu 3-0. Mais on aurait produit du jeu au moins 3 grosses occasions. Là, ça va, j'aurais pas été trop déçu, ça va. J'aurais pas été trop inquiet parce que c'est le Bayern. Mais on a eu on a eu 0 grosse occasion, 0 tir cadré. On a eu 0 tir cadré. Donc, un manque d'efficacité offensive surtout, parce qu'on en a eu, on en a eu des occasions, mais soit Alba fait un mauvais centre, soit c'est une frappe de Coutinho
Bon, non, continuons. Alors, ah oui, on va parler en fait des remplaçants dans ce match. Les remplacements de Coman, le coaching, il l'a fait beaucoup trop tard. Mais ceux qui l'ont fait rentrer, ils ont été très performants. Je pense notamment à Baldé, qui a fait mieux que Alba pendant tout le match. Alors que Alba, il a joué pratiquement tout le match, il a fait mieux que Alba. Il a fait mieux en fait alors que Alba, il a joué tout le match. Ah, Baldé est vraiment un joueur qui doit jouer clairement directement à la place de Alba, mais pas faire comme Pedri par exemple, pas le faire jouer 70 matchs par saison. Genre oui, il faut se faire jouer, mais faire de la rotation quoi, mais pas le faire jouer 70 matchs par saison. On parle du deuxième remplaçant directement. Youssouf Demir. Youssouf Demir, il a beaucoup apporté. Surtout pour le pressing. Parce qu'en soi, les 20 dernières minutes de ce match, dès qu'il y a eu le changement, c'est pas vraiment été nul. Même les 15 premières minutes du match, ça n'a pas non plus été nul. C'est vraiment vers la 30e minute jusqu'à la 60e, ça a été catastrophique. Après, dès qu'il y a eu le changement, d'un coup, bam, on a eu la possession, on a eu plus de jeux et tout, on a eu des occasions. Dès qu'il y a eu Demir et Baldé, Demir il a mis la pression sur les défenseurs pour qu'ils relancent rapidement, pour pas qu'ils perdent trop de temps et tout. Donc, résumé de ce match, du coup, frustré, mais pas surpris. Parce que tout le monde savait que le Barça ils allaient perdre en fait. Donc c'est pas trop frustrant. Mais voilà quoi, on est au Camp Nou. Même le Camp Nou, hein, le Camp Nou, ils étaient en train de s'amuser avec un autre ballon. Mais c'est totalement, ça c'est très bien pour montrer que si les joueurs font rien pour les supporters, pourquoi les supporters devraient être déçus que le Barça que le Barça perde? Si les joueurs ils donnent rien pour les supporters pourquoi ils devraient être déçus pour le Barça? Donc c'est clairement c'est bien qu'ils ont fait ça pour leur rendre compte. Surtout, là pour toi doivent virer Coman parce que on peut plus rester comme ça. Avec un coach comme ça, on ne gagnera même pas la Liga. Hein. Même la Liga, je pense que ce sera le Real qui va encore la gagner. Hein. Parce que j'ai vu leur match face à Celta Vigo, ils ont vraiment été bons. Bon, on se retrouve directement pour le débrief du match contre Cadiz. On va débriefer samedi ou dimanche. Voilà. On verra le résultat. On